Oh, mais faut que je redise bonjour, Anna, ou pas? Ouais, un peu. Bonjour tout le Désolée. monde, parce que maintenant c'est enregistré, donc bonjour tout le monde. Donc j'en étais à Au, n'hésitez au pas. petit mot. Comment alors les remerciements déjà pour les mails, les petits mots que vous nous laissez, c'est super sympa. Euh, dans, Ça donne un petit peu de sens aussi à ce qu'on fait, parce que c'est ce que je vous disais, c'est pas toujours hyper sexy de parler du deuil comme ça et de cette approche-là, mais c'est aussi quelque chose qui est hyper cadrant et donc rassurant et qui nous permet, en tout cas sur le terrain, d'être plus efficace, d'être plus serein, d'être plus tranquille. Euh, donc voilà, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci Laetitia. Donc il y a des gens qui vont arriver, ils vont prendre le truc en cours, hein, ouais, parce qu'on a quand même pas mal. C'est une approche accessible et claire. On essaie d'avoir quelque chose de clair et vous allez voir que Euh, on va rendre les choses encore un peu plus claires aujourd'hui pour que vous puissiez bosser. Attention à ce qu'on appelle l'effet de Dunning-Kruger. C'est-à-dire que quand on commence à voir quelque chose, on peut avoir l'impression d'être tout de suite expert de cette chose-là. C'est des choses, en tant que l'accompagnement du deuil se construit aussi dans le temps. D'accord? C'est ce on va en parler tout à l'heure. Ok. Donc, s'il n'y a pas de questions, pas de est-ce qu'il y a ceci ou est-ce qu'il y a cela, on y va, on enchaîne. Je partage mon écran en grand technicien de l'informatique que je suis. Très bien. Hop, boum. Est-ce que vous avez l'écran, les gens? Oui, merci Maud pour la réponse. Je vais ouvrir ça quand même pour avoir. Faisons ça, oui, oui. Ok, top, merci. Donc, les défis d'accompagnement du deuil. euh, on va explorer aujourd'hui, là, pendant 45 minutes, tout ce qui est délicat dans l'accompagnement du deuil, tout ce qui peut être problématique, ok, et on va essayer d'apporter des solutions concrètes. Hop, en plus de gens qui arrivent, c'est parfait. On va introduire le sujet avec cette citation de Rachel Naomi, qui était médecin. Il était réaliste de penser pouvoir être témoin de la souffrance des autres sans être affecté soi-même. L'accompagnement du deuil demande une grande sensibilité et la capacité d'être pleinement présent pour la personne endeuillée. Euh, Ça veut dire que c'est énergivore et ça veut dire qu'il y a des choses qui vont s'échanger, il y a des choses qui vont passer, ok, de la personne endeuillée au praticien ou à la praticienne. Et on va explorer un peu ces choses-là et voir comment on peut euh, faire ça de façon saine pour nous, hein. Alors, pour vous, quelles sont les principales difficultés de l'accompagnement du deuil? Je vous laisse répondre dans le chat. On prend une minute, ok? Mettez vos idées comme ça sur une minute rapidement. Ce qui vous vient de façon assez spontanée, histoire qu'on puisse euh, échanger là-dessus et voir si vous avez bon. On y va. Le transfert, on note une amélioration de live en live sur l'informatique. Merci, très cher et tendre. Toi, tout ce qui est transfert et contre-transfert, ne pas se laisser envahir par la douleur de l'autre, c'est pas si simple. C'est pas si simple, surtout quand ça fait écho chez nous. L'impuissance, effectivement. La lenteur de l'accompagnement. Est-ce qu'il y a forcément une question de lenteur de l'accompagnement ou est-ce que c'est juste un rythme? Je ne sais pas. Je n'ai aucun son alors que le fonctionne sur ton ordi. Désolé, Isabelle, je ne sais pas quoi faire. Euh, euh, on redémarre le live. Ok, merci Anna. Faire attention aux effets miroirs, rester empathique. Ouais, c'est pas si simple de rester empathique, effectivement. Avoir les bons mots. C'est compliqué d'avoir les bons mots, savoir si les mots sont justes ou pas. Se retrouver démuni face à ce que vit la personne. On est Bertrand, on est forcément démuni face à ce que vit la personne. C'est très compliqué. Euh, Ne pas prendre sur soi la douleur de l'autre. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Attention à ne pas prendre la souffrance de l'autre comme sienne. En fait, il y a une question qui peut se poser aussi à travers tout ça, c'est est-ce que si j'ai vécu quelque chose, je suis nécessairement un bon accompagnant pour ça? C'est pas vrai. C'est pas forcément vrai, hein. Euh,
Ça demande du travail. Du coup, nous, on vous a fait un petit récap. Il y a des choses que vous allez retrouver de ce qui concerne, en tout cas, les difficultés ou les défis de l'accompagnement du deuil. Euh, c'est ça. Alors, c'est la première des choses, elle est assez technique, c'est reconnaître l'étape du deuil que vous allez accompagner. Des fois, vous allez aider quelqu'un à passer d'une étape à l'autre et puis la personne va faire son chemin ailleurs. Il faut être capable d'accepter ça. Hein. C'est un peu comme un arrêt du tabac. Quelqu'un qui vient arrêter de fumer chez nous, je reste sur les arrêts du tabac parce que j'en ai fait beaucoup. euh, à quel moment on peut se dire que c'est grâce à moi? Est-ce que c'est pas aussi grâce à tout le travail qu'il a fait avant et que moi j'arrive au bon moment, au bon endroit? Hein. Et donc je peux me raconter que c'est grâce à moi. Donc il faut vraiment relativiser tout ça. Donc reconnaître l'étape quand on accompagne, c'est important. Gérer ses propres émotions parce qu'on est impacté. On est impacté. À une époque, j'animais un groupe de parole. Il y avait des histoires qui étaient complètement folles. Hein. Il y avait des histoires qui étaient complètement folles et on est forcément impacté parce qu'on est empathique, parce qu'on se projette, on se voit vivre ça et on voit la, la douleur de la personne, accueillir toute la gamme des émotions de nos clients. Je vous dis par exemple, pas de ma gueule, je suis pas très à l'aise avec les colères. Je suis très avec la tristesse, la culpabilité, tout ça, mais les colères, pas mon truc. Donc ça te demande de travailler là-dessus. Ok. Euh, Ce à quoi on n'est peut-être pas assez préparé, c'est accueillir la colère de l'autre, car on peut s'attendre à un état de tristesse et moins de colère. Effectivement, effectivement. On peut devenir à ce moment ce qu'on appelle des surfaces projectives. Faire face au silence, on va en parler un petit peu. Les silences peuvent être importants. Avoir peur d'être intrusif ou intrusive. Euh, c'est comment trouver sa juste posture, comment on demande un consentement à la personne, quel cadre on pose. Éviter de projeter ses attentes. Oui, parce qu'on va avoir tendance souvent à avoir des attentes pour que la personne aille bien, avance, et on va se retrouver à ce moment-là dans le même modèle qu'ils ont chez eux. Hein. Il faut que tu ailles bien et que tu avances. Et que tu avances. Donc faire attention à ça. Respecter le process, parce que le process est au-dessus de tout. Et quand vous avez un doute, revenez au process. Revenez au fait que le process se déroule et qu'on doit respecter ce process. Euh, et puis, avoir des ressources. C'est extrêmement important. Quand on parle de ressources, là, on est sur un réseau pro, des groupes de soutien, des groupes de parole, des associations qui travaillent sur le sujet, des assistantes sociales, des assistants sociaux, des travailleurs sociaux, des psychos, des psychiatres, des gens à qui vous allez pouvoir euh, orienter la personne si besoin. Hein, orienter la personne si besoin. C'est très souvent que j'ai pu avoir des gens qui venaient, je les réorientais, après ils revenaient. Euh, c'est une preuve de sérieux et quand on fait ça, euh, les gens qu'on accompagne, ils sauront vous le rendre ou l'apprécier. Donc ça, c'est vraiment les grands défis, les grandes difficultés que vous allez avoir. Parce que créer un réseau, ça prend un petit peu de temps, mais ça se fait bien. Du coup, si on continue là-dessus, on va parler du silence. Quand il y a un silence assez long, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous réagissez? Vous pouvez noter dans le chat, noter dans le chat ce qui vous vient. Vous pouvez aussi le noter juste pour vous, si c'est juste pour vous, c'est pas mal aussi. Dans le chat, c'est mieux, ça donne la matière aux gens à réfléchir, c'est une façon de partager. Une petite minute là-dessus, et c'est parti. Alors, on a quoi? Je le laisse être pleinement présent, mais j'ai dû travailler là-dessus. Voilà, ça demande du boulot. Hein. Le silence, c'est gênant. J'avoue. Là, par exemple, quand il y a un silence, ça me gêne. Je me dis, François, faut que tu parles. Ouais, tout à fait. C'est notre façon d'être empathique. Tout à fait. Ouais, tout à fait. On prend du recul aussi.
Mhm. Ah, quoi d'autre encore? Se taire et regarder. Effectivement, en prenant le temps de regarder, on peut avoir des informations qu'on nous dit pas forcément. Ok, et puis savoir quand relancer la conversation, c'est important. Ça, c'est des feelings, c'est aussi une forme d'expérience qui s'installe, ça se travaille. Le silence dit tellement de plus que certains mots. Ouais, ça dépend quand même, parce que des fois, quand il y a silence, hein. On est face à la personne, on dit, bon, je fais quoi avec elle? Le silence est essentiel quand la personne chemine à son rythme, tout à fait. Ça demande de s'adapter. Est-ce un silence agréable ou non pour l'endeuiller? Alors, on peut se poser la question de est-ce que c'est agréable? Moi, je dirais plus dans la notion d'utilité. Des fois, il y a des choses qui vont être désagréables et qui vont être très utiles. Mais la question, Guilain, elle est pertinente à mon sens. Elle est pertinente. En fait, quand vous allez avoir des silences comme ça dans vos séances, notamment avec les personnes endeuillées, vous allez peut-être avoir des temps, je pense, plus simples d'accueillir le silence quand une relation de confiance est déjà mise en place. Tout à fait. Tout à fait. Hein, c'est un peu comme dans un couple. Des fois, on peut rester en silence et ça se passe très bien, on est très à l'aise avec ça. Hein. Travailler sur les raisons de notre malaise. Effectivement, ça peut demander une supervision si on est mal à l'aise avec les silences. Mais si on continue sur le travail qu'on va faire, alors, la première des choses qu'on va faire, c'est on va accueillir le silence. Hein. Euh, c'est euh, c'est une façon de s'exprimer, c'est une façon d'être en repli sur soi, c'est une façon aussi, peut-être qu'après une question qui a été pointue, qui a été qui a tapé juste, il y a une façon de digérer les choses. Hein. Donc c'est pas ça peut être un monde d'introspection dont la personne a besoin. On coupe pas ça. Hein. On laisse, c'est qu'on a peut-être fait du bon travail à ce moment-là. Ok. C'est peut-être aussi un moment où la personne, elle va ressentir une émotion et qu'elle va fermer le clapet. D'accord? C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir questionner. Ok? Qu'est-ce qui se passe pour vous pendant ce silence? Ok. Et puis, vous allez vous questionner sur votre capacité à être silencieux, silencieuse, à les accueillir, à être OK avec ça, parce que c'est des temps qui sont importants. Ma première, sup- Quand je me suis lancé au début, Jonathan, il m'avait donné comme tâche de poser au moins 10 minutes de silence par séance. Je l'ai détesté. Mais le silence, c'est un moment important. Parce que quand vous respectez le silence, bah déjà, vous allez le poser dans le cadre en disant que c'est important qu'il y ait des silences et s'il y en a, c'est OK. Poser la question à la personne si elle souhaite ce silence, si elle est bien avec ça, et puis ça lui permet de créer du lien, de respecter le rythme de l'autre. Hein. Parce que des fois, il y a des réflexions qui sont là dans ces silences, il y a des émotions qui sont là dans ces silences, il y a des façons d'intégrer les choses dans ces silences et les respecter deviennent essentielles. Et ça s'apprend. La question, c'est comment on relance. Et la relance, elle vient du questionnement en général. Hein. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment vous êtes avec ce silence? Précisez que la personne, qu'on n'est pas obligé de répondre. Et que, pardon, mauvaise manip. Et que dans ces silences-là, vous êtes OK avec ça. OK? Vraiment très important, les silences. Plus qu'on ne pense. Autre chose qui peuvent nous arriver, c'est la peur d'être intrusif ou intrusive. Euh, alors, plusieurs choses, comme c'est marqué ici, à laisser le temps à la confiance. Hein. Le processus de deuil, il demande, euh, je pense plus simplement que la silence, dès qu'on me nomme, dès que l'on me nomme, je n'existe plus. Ok. On reviendra là-dessus, David. Euh, Quand on rentre dans l'accompagnement autour du deuil, c'est quelque chose d'intime, d'intense. Euh, on ne va pas poser tout de suite des choses comme ça. Donc ça peut demander
du temps. Et la notion de consentement, elle est essentielle. Dire à l'autre, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes mes questions, ça va vous permettre, dans votre cadre, de limiter le fait d'être intrusif ou intrusive. Ok. Bon, il y a tout ce qui est autour de l'écoute active, hein, cliquer sur les mots, reformuler, ok. Tout ça, c'est important, mais ça ne vaut pas la présence que vous allez avoir, hein. C'est le technique, mais on doit avoir de la présence, ok. Et puis, poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous vivez? Parlez-moi de la personne, ok. Ça va permettre à la personne endeuillée euh, d'être entendue et de sortir du deal de la conversation avec son pote. Parce que si c'est pour avoir la conversation qu'ils vont avoir avec, ou qu'elles vont avoir avec leurs potes, leurs amis, tu là, il s'est passé quoi? Ah bah, il faut que tu avances, mon gars, quand même, hein, ça fait X temps, hein, alors on avance, on y va, hein. Ou la relation du je veux pas remuer le couteau dans la plaie, donc je pose pas de questions à la personne qui est endeuillée. Ça a l'air d'aller, machallah, ça tourne. Hein? Bah non, 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 non. On n'est pas là pour ça. Ils viennent pas nous voir pour ça, ils viennent nous voir pour quelque chose de différent. Donc, ne soyons pas des potes. Osons poser des questions et en posant le cadre de vous avez le droit de ne pas répondre à ma question. Ça ne me pose aucun problème, je suis complètement OK avec ça. Ok. Est-ce que j'oublie un truc? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. OK? Juste prenez le temps. Prenez le temps. Ne pressez rien, parce que souvent, ils viennent avec le fait qu'ils ou elles viennent avec le fait d'être pressés par ce qu'on appelle, moi j'appelle le deuil social. Il faut que ça se fasse rapidement pour pas embêter les gens. Ok. Vous allez reposer un autre cadre par rapport à ça. Ok. Et si déjà la personne qui vient me voir accepte ça, qu'elle a besoin de temps, déjà vous avez fait déjà un sacré travail. On continue avec Lisa qui arrive. Autre chose qui est important, c'est sortir de ce qu'on appelle la toute-puissance. Et ça, souvent, ça s'aborde en supervision. Euh, la toute-puissance, c'est le fait de vouloir aider. Voilà, je sais que je peux faire, avec moi, ça va avancer. En fait, euh, l'idée, c'est qu'on va devoir à peu près s'effacer pour euh, accompagner ces gens-là. La première des choses, ça va être reconnaître ce qu'on appelle les biais. Quelles sont nos croyances autour du deuil? Vous croyez au VSCD, vous ne croyez pas au VSCD. Hein. Les VSCD, c'est ce qu'on appelle les vécus subjectifs de contact avec un défunt. Ok. Vous croyez à la vie après la mort, vous croyez pas à la vie après la mort. Vous croyez à la continuité de la conscience ou pas. Tout ça n'a rien à voir. Votre posture d'autorité là-dedans disparaît. Parce que vous avez une posture d'autorité et que cette posture d'autorité peut poser problème. Ok. Ça peut influencer votre approche et des fois, les gens, ils ont des croyances sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus. Que ça soit des croyances spirituelles ou autres. Ok. Restez centré sur la situation, le parcours de votre client, pas sur votre envie de l'aider. Votre envie de l'aider, elle est top, c'est bien, mais ce qui est important, c'est le parcours, la situation et l'aspect systémique qu'on a. Ok. C'est-à-dire dans l'aspect systémique, euh, l'aspect financier, est-ce que la personne est soutenue, est-ce que d'un point de vue santé, morale, elle est accompagnée. Voilà, c'est tout ça qui est à voir et que vous apprendrez à décrypter en fait dans la formation parce que là, vous le décryptez comme ça en 45 minutes, c'est compliqué, mais restez concentré sur le client. Et dans la formation, vu qu'on a un cadre assez précis, vu qu'on sait où on va, vu qu'on sait quelles questions poser, on peut se concentrer complètement sur le client. Ça qui est important. Plus on a quelque chose de précis dans la tête, plus on a un cadre clair, plus on peut être pleinement présent avec l'autre, parce qu'on sait quelles questions on va poser, on sait euh, qu'est-ce qu'on va chercher. Hein. C'est comme si je vous dis je vous mets dans un escape game, vous savez pas quoi chercher, vous allez galérer. Alors que si vous savez que vous devez chercher un code et que ce code il a tant de chiffres et machin, ça va vous simplifier la tâche. Ok.
Et puis, utiliser trois questions qui sont questions de base. Qui as-tu perdu? Parle-moi de la personne. Ok. Comment ça s'est passé et où est-ce que tu en es? Et où est-ce que tu en es à plusieurs déclinaisons, d'un point de vue, ce que je vous dis, systémique, euh, l'aspect financier, l'aspect social, l'aspect santé physique, santé morale. Ok. Tout ça est à prendre en considération. Ok. Déjà, si on a à faire ça, on a un super cadre pour bosser avec les personnes endeuillées. Donc, d'un point de vue purement perso, ben, il y a des choses qui bougent en fait, et ça fait bouger les praticiens, les praticiennes dans le sujet. Petite question, une petite minute de réflexion partagée dans le chat, s'il vous plaît, les gens. Qu'est-ce que vous avez ressenti dans vos accompagnements sur des sujets de deuil ou des choses émotionnellement un petit peu compliquées? Qu'est-ce que vous avez ressenti et qu'est-ce qui a été compliqué pour vous? On y va, on pose des choses du chat. Faites-vous plaisir, les gens. Alors, on a quoi? N'existait plus. La réponse est le silence. N'oublions que le deuil était porté durant 1 an avec l'habit noir. Le deuil prend forcément du temps. Ouais, c'est culturel. C'est culturel. Parce que ça prenne du temps, c'est évident. Euh, le noir, tout ça, c'est encore culturel dans d'autres pays, c'est blanc. En Jamaïque, dans la culture caribéenne, c'est blanc. C'est, ça dépend vraiment des parcours de chacun, des cultures. C'est socialement accepté et acceptable. Ça peut être utile de rappeler aux personnes endeuillées. Qu'est-ce qui peut être utile? Non, ok, oui, c'est vrai. Maintenant, 12 mois, c'est considéré comme pathologique. Alors, c'est une définition du DSM-5, ok. Voilà, il y a des psychiatres qui vont dire que pas du tout. La pathologie, elle se définit clairement, en fait, hein. C'est pas juste une durée, hein. Il peut y avoir des pensées récurrentes, il peut y avoir des pensées suicidaires, il peut y avoir plein de symptômes qui définissent ça comme pathologique. Le- le- la temporalité n'est qu'un facteur, hein. La peur de dire ce qu'il ne faut pas. Ok, la nécessité d'un bon ancrage, et être empathique sans prendre la douleur de l'autre. Travailler sur le transfert contre transfert, ouais. À l'écoute de l'autre, il peut arriver d'avoir une sensibilité émotionnelle, une sensibilité ou une émotion qui vient, de la profondeur, et cela vient percuter, ça touche l'accompagnement. Tic, tic, tic. Ok, ça marche. On va enchaîner. Alors, les émotions qu'on va avoir nous en tant qu'accompagnant, bah, vous les avez là. Bon, il y a tout ce qui peut être problématique, en fait, c'est l'empathie, hein. Ressentir ce que ressent la personne, être touché par ce que nous raconte la personne, et c'est humain, on ne peut pas passer outre. Ok, sinon, c'est qu'on est des machines. Les frustrations de ne pas pouvoir accompagner l'autre comme on le veut, de pas trouver les leviers, et ainsi de suite. Ça, c'est l'impuissance, parce que vous êtes confronté à des situations d'impuissance. C'est systématique. Des tristesses, des colères, une forme de culpabilité. Ben, ça revient quand on demande est-ce que je pose la bonne question, est-ce que j'ai assez bien fait, et puis une forme d'épuisement. Accompagner le deuil, fatigue émotionnellement, hein. C'est là où on va avoir des problématiques type traumatisme vicariant, hein. Un traumatisme vicariant, c'est le moment où, à force d'entendre des histoires, à force d'écouter des histoires, je commence à être moi-même touché par les mêmes émotions. C'est comme si j'étais contaminé, entre guillemets, émotionnellement. Voilà. C'est une définition simplifiée du traumatisme vicariant, mais c'est des choses qui sont violentes. C'est pour ça qu'on ne peut pas accompagner du deuil H24, 8 séances par jour, 6 jours sur 7, hein. Et tout ça, toutes ces émotions-là, tout ce travail-là, on a euh, différentes, voilà, raisons qui peuvent être, oula, euh, marquées, pardon.
je me suis perdu par des difficultés émotionnelles, on parle des difficultés émotionnelles. Là, vous avez plein de raisons, la résonance personnelle, l'empathie excessive, le manque de formation. Le manque de formation, c'est important. Parce que quand on a un manque de formation, bon, des fois, on passe un peu à la bourre, hein, quoi. Ok. Et puis, les charges émotionnelles. Hein. Euh, Identifier qu'est-ce qui pose problème pour vous dans ces moments-là, c'est important. Hein. On entend par manque de formation, en fait, bah, un manque de connaissance des process, un manque de connaissance euh, de ce que c'est qu'un trauma vicariant, d'une notion de transfert contre transfert. Tout ça, c'est important. Quand on parle de résonance personnelle, ici, la résonance personnelle, par exemple, pour moi, ça revient à la question que je vous ai posée tout à l'heure, c'est est-ce que si j'ai vécu quelque chose, je suis le mieux à même d'accompagner? Pas forcément. Pas forcément. Parce que la résonance personnelle peut nous faire dévier du cheminement de l'autre. Donc c'est vraiment important que vous ayez ça à l'esprit et que ça soit clair pour vous. OK? Euh, et puis, c'est une forme d'empathie excessive qui peut poser problème, mais je dirais que ça se régule ça après avec le temps. Euh, et puis, enfin, très honnêtement, là, la charge émotionnelle dans les groupes de parole là, que j'animais pendant un temps, moi, il y a des histoires qui m'ont marqué. Cette dame qui va aux urgences, qui habitait Rabat au Maroc, qui va aux urgences, et les urgences étaient fermées, qui n'aurait pas pu, ne serait-ce que faire soigner son fils. C'était ouf. Émotionnellement, c'était tellement chargé. Donc voilà. Faites attention à ça. Hein. Pour ça, eh ben, il y a plein de choses à faire. La première des choses, attention, résonance émotionnelle, contre-transfert, comme on l'a dit, il y a des choses qui se jouent là-dedans. Soyez attentive et attentif à vos réactions, ok, à ce qui se passe pour vous. Ok. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, prendre soin de vous. Prendre soin de soi, ça veut rien dire. Ok. Mais on peut mettre des rituels en place, on peut créer des moments de pause, c'est important. Vous pouvez travailler sur vous, vous pouvez faire du sport, vous pouvez participer à des supervisions. La supervision, c'est essentiel. C'est essentiel. Je- Moi, je me suis cramé sans supervision. Hein. Parce que, ouais, t'inquiète, j'y vais, je fonce, rien à foutre, je suis solide. Ouais, 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 ouais. Non, non. La supervision, c'est essentiel. Et puis, l'idée de travailler sur votre cadre, sur votre posture. Quel est votre champ de compétences? À partir du moment où je sais que les traumas, c'est pas mon champ de compétences, je vais réorienter vers quelqu'un pour qui c'est la spécialité. Ok. Et ça va me faciliter, moi, le travail. Parce que si vous ne savez pas aborder un trauma, vraiment, excusez-moi, je m'hydrate, hmm, vous allez vous retrouver dans une vraie difficulté parce que vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond dans l'accompagnement. Hein. Donc, vraiment, faites attention à ça. Euh, la posture, le cadre, et quand je parle de cadre, j'entends aussi le process. Le process. Quoi faire à quel moment? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Euh, Dire à quelqu'un qui est dans une phase de fuite recherche, écoute, maintenant il faut que ça avance, il peut pas. Il peut pas comprendre. Hein. Commencer à donner trop d'explications à quelqu'un qui est dans une phase d'impact, il va pas intégrer les choses que vous expliquez, c'est pas possible, parce que il est KO. Hein. C'est comme de demander à un boxeur KO de faire 4 x 4, il va vous dire 28, parce que il va taper à côté. Hein. Et pour ça, il faut connaître le process, quelles questions, comment vous allez vous adapter à chaque moment du process. C'est vachement rassurant pour vous, vachement rassurant pour la personne que vous accompagnez. Hein. Donc définir son cadre, sa posture, vous avez déjà là de quoi faire pour apprendre à gérer vos propres émotions. Euh, Ça nous semble essentiel si on aborde ou quand vous allez aborder le travail du deuil avec les gens qui viennent vous voir. Hein. Je rappelle mon Bourquette qui disait 80% des gens n'ont pas fait leur deuil ou n'ont pas vraiment fait leur deuil, ils vivent avec. Encore une fois, je ne sais pas d'où il tient ce chiffre, mais ça me semble assez pertinent. Avoir des ressources.
pour l'accompagnement du deuil. Encore une fois, proposer aux gens que vous accompagnez de rejoindre des groupes de personnes en deuil, ça peut offrir un espace d'écoute pour eux, et puis ça peut vous permettre à vous d'avoir un relais. Hein. La personne, elle va venir avec, tiens, j'ai rencontré telle personne, elle a parlé de ça, et moi, ça m'a parlé. Donc ça va vous faciliter le travail. Il y a des choses qu'on avait lancées à un moment, qu'on avait envie de lancer à un moment, c'est ce qu'on appelle les cafés de la mort. Euh, Si vous voulez vous faire connaître sur le deuil et commencer à échanger sur ce sujet-là, les cafés de la mort, c'est top. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est plein. Les cafés de la mort, c'est un truc qui est hyper demandé parce que euh, il y a un bouquin que j'ai lu il y a quelques temps de ça qui parlait de la place des morts dans notre société. Et souvent, on les met de côté. On les met à l'extérieur des villes. C'est culturel, hein. Culturel parce que à l'époque, il fallait pas que les maladies se transmettent et ainsi de suite. Maintenant, c'est beaucoup plus sécurisé. On les met de côté, on n'en parle pas. Et du coup, bah, on nourrit des angoisses, on nourrit plein de choses autour de ça. Et il y a beaucoup de demandes autour de la mort, de qu'est-ce qui se passe, du palliatif, tout ça. Et les cafés de la mort sont quelque chose qui tourne très très bien. Euh, Avoir une base de ressources, c'est aussi important pour vous, comme pour la personne. On parle de base de ressources. Je suis allé sur le chat, excusez-moi. Euh, Être capable de dire que je ne peux pas accompagner une personne si son deuil me bouscule. Ouais. Ou qu'est-ce que ça vient bousculer chez toi? Euh, bon, je reviens là-dessus parce que sinon je vais me perdre. Euh, alors, bon, alors, moi j'aime beaucoup les travaux de Christophe Fauré, mais il y a des films qui ont été faits, notamment Et j'ai choisi de vivre. Euh, Ça peut permettre à la personne de comprendre le process, d'avancer. Attention, il y a des gens qui sont très très bons pour comprendre les process et ils se disent, voilà, vu moi que j'ai compris le process, tout va bien maintenant. C'est pas vrai. Hein. Ce qu'on dit là sur le beaucoup de cognitif, peu d'émotionnel, le process a besoin d'émotionnel, hein, pour pouvoir faire en sorte que ça soit efficace et pertinent. Ok. Et puis, avoir accès à un réseau de professionnels, parce que vous ne pouvez pas tout savoir. Hein. Savoir comment on va pouvoir aider une dame d'un certain âge à mieux gérer sa maison, ainsi de suite, quel financement elle va pouvoir trouver, ça vous ne savez pas. C'est les travailleurs sociaux qui savent faire ça. Hein. Et avoir accès pour vous aussi, c'est important que vous puissiez récupérer, ainsi de suite. Mais c'est plein de... Là, il y a toute une liste, mais elle n'est pas exhaustive. Hein. On parle de notaire, on parle de spécialistes du sommeil, de massage, du sport. Vraiment, c'est très, très systémique. Ok. Et puis pour vous, ça va vous simplifier le travail parce que vous allez pouvoir vous focus sur l'émotionnel, sur ce qui se passe pour la personne. Ok. Vraiment, vraiment très, très important. Le réseau. Le réseau. C'est ce que je vous dis depuis le début et c'est ce qu'on me dit tout le temps, c'est que vous êtes le maillon, souvent le premier maillon qui va rattacher euh, la personne endeuillée à la communauté. Parce que la personne endeuillée, à un moment, elle est perdue, elle ne sait pas où aller voir, elle ne sait pas qui demander, elle ne sait pas quoi gérer, elle ne sait pas. À un moment, elle est perdue. Ok. Il y a un ralentissement en plus qui se fait, c'est lourd, et là, boum, il y a quelqu'un qui arrive qui dit, attends, attends, on va vous aider, on va vous aider à vous prendre en charge. Allez voir telle assistante sociale de ma part, allez voir telle personne, telle personne, telle personne. On va la soulager de plein de choses et elle va pouvoir faire son chemin. Hein. Je pense éventuellement à une maman qui se retrouve toute seule avec trois enfants, quoi. Ok. Elle va avoir besoin d'un coup de main parce que toute seule, ça va être compliqué. C'est compliqué. À gérer le deuil des enfants, son propre deuil. Non. Il y a besoin d'entourage. Vous êtes le premier nom de la communauté, vraiment. C'est tellement important. Euh, je crois vraiment, ouais, que c'est vraiment hyper important. Je bug un peu là-dessus, je suis désolé, mais euh, se retrouver seul quand on est en deuil, c'est très très difficile. Très difficile. On passe à la suite.
Prenez un petit temps. Là, on va prendre allez, 1 minute pour écrire les principales difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'accompagnement du deuil. Et puis, prenez un temps pour échanger dans le chat sur les idées, les outils que vous avez trouvés, histoire que chacun puisse se nourrir un petit peu des idées des unes, des uns. Ok? On se laisse une petite minute pour ça? Ça marche? Oui? Non? Peut-être? Éventuellement? Allez, feu, c'est parti. Une petite minute pour ça. Bénévole à l'association Kubler-Ross France. Nous accompagnons. Empathie et compassion. Ah ouais, une vraie différence. Ouais. La compassion, étymologiquement, ça veut dire souffrir avec. Moi, je sais pas si les fins passent tout près. Je, je pense que c'est un champ de croyance. Ok. Eh ben, c'est un petit travail que on vous laissera faire tout seul, apparemment. Si, si dans le chat, il n'y a pas trop de... L'écriture. Ouais, l'écriture, c'est intéressant. Que tu penses que on est sur l'empathie ou la compassion. Est-ce que tu souffres avec la personne ou est-ce que tu ressens? C'est l'hôtel façon Dia de los Muertos. Oui, mais pour vous, les TCC, ouais. Et pour vous, individuellement, qu'est-ce qui vous permet d'être plus à l'aise? Ok, ok. Méditation, pourquoi pas. Connaissance des contacts sociaux, près de l'endroit où je suis. Se trouver des moyens de décompresser, effectivement. Euh, Attention que ces moyens de décompresser ne soient pas juste des pansements. Hein. Si vous avez vraiment touché, en général, la supervision, c'est bien pour ça. C'est bien pour ça. Hein, que ce soit collectif ou un individuel, c'est bien. C'est intéressant. Donc, si on résume, parce qu'il faut quand même qu'on avance, sinon, on va encore vous garder 2 heures. L'écoute active, ok? Sans jugement, c'est dans l'idéal, on a tous des jugements. Hein. L'idée, c'est de pouvoir en faire abstraction, ok? Et d'être centré sur la personne avec qui est là, ok? Respecter le rythme, savoir que vous n'allez rien accélérer du tout et que c'est pas un mouvement fluide. On passe pas d'une étape à l'autre comme ça. Hein. D'accord? C'est des va-et-vient émotionnels, c'est des périodes de vie. Ok. Et que vous allez devoir trouver de la fluidité là-dedans. Ok. On va toujours co-construire avec la personne. Autre chose, prenez soin de vous pour pouvoir rester efficace dans votre accompagnement, que ce soit physiquement, soit mentalement, qui est des temps de pause. On ne peut pas faire que ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Si vous regardez, par exemple, on va reprendre l'exemple de Christophe Forêt. Christophe Forêt, il a beaucoup bossé en palliatif. À un moment, il a pété une durite. Hop, il est parti quelque temps se ressourcer dans un temple bouddhiste. Euh, c'était sa façon lui de faire, hein, mais on se doit à un moment de trouver de quoi prendre soin de soi. Il y a aussi
tout ce qui est dans l'aspect spirituel, hein. En fonction de vos croyances, tout ça, ça peut vous aider vraiment à traverser ça, en sachant qu'on n'a pas à passer nos croyances aux personnes qui sont là, qu'on accompagne. Actualisez régulièrement vos connaissances sur les deuils. Alors là, allez-y, la connaissance, il y en a des méthodes, moins. Hein, c'est plus compliqué la méthode, mais de la connaissance, il y en a, et ne serait-ce que pour pouvoir échanger ou parler avec les personnes qui sont là. Moi, je suis pas très médium, mais par contre, je regarde ce qui se fait de ce côté-là parce que il y a des choses qui sont intéressantes, ne serait-ce que pour pouvoir dire oh, je suis pas d'accord, mais j'argumente pourquoi je suis pas d'accord. Euh, et de la supervision pour pouvoir analyser la relation et l'émotionnel. Vraiment, être supervisé, c'est essentiel, mais je vous dis, moi, je me suis cramé avec ça, parce que je pensais que j'étais au-dessus de ça et que, bah, euh, mauvais choix. Justement, être correctement formé pour se sentir plus apte à accompagner le deuil. Savoir s'écouter quand je ne peux pas prendre pendant une période, pendant raison perso, j'ai une tumeur. Ok, euh, très bien. On passe à la suite, on y va. Du coup, on va parler un petit peu de la formation qu'on vous propose avec Anna. Euh, c'est une formation qu'on a construite il y a un moment. Euh, alors, plusieurs choses. L'idée, c'est que vous allez pouvoir vous spécialiser dans le deuil. C'est-à-dire que vous allez avoir suffisamment de bagages pour avoir l'esprit ouvert, comprendre la systémique qui est autour du deuil et accompagner euh, les personnes qui vont venir vous voir. Ok. Quand vous allez rencontrer quelqu'un qui va être en déstructuration depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas bougé, et ben vous allez pouvoir l'identifier, vous allez pouvoir l'accompagner. Ok. Vous allez devenir spécialiste, oui, en tout cas, plus apte, pertinent, et ça va vous faciliter le travail. Ok. Sur le modèle, ok, sur le modèle, c'est une formation en ligne. Ok, c'est-à-dire que en fait, vous allez avoir c'est en ligne asynchrone, c'est-à-dire que vous allez prendre la formation, vous allez pouvoir la faire à votre rythme. Ok. Quand on dit asynchrone, on ne va pas se parler directement. Vous allez avoir des jeux, vous allez avoir de la recherche, parce qu'on a quelque chose d'assez dynamique dans la formation, qui va vous permettre déjà de vous amuser à comprendre les choses, ok, et qui va vous permettre de le faire à votre rythme, hein. C'est le modèle en ligne et asynchrone. Ok. Nous, on rajoute là-dessus des lives, c'est-à-dire on se voit pendant 3 mois, un live par mois, pour vous aider bah, à comprendre les concepts, à faire un retour sur votre pratique, à comprendre ce qui se passe. Ok. Et si jamais vous avez des questions, bien entendu, on est disponible. On mélange théorie et exercice et des cas clients, c'est-à-dire que vous allez pas rester un temps comme ça devant votre formation à la digérer bien sage. Pas du tout. Vous allez être actif et active dans cette formation. Ok. On vous propose des analyses de séance, c'est-à-dire que bah, on vous invite dans mon cabinet. On vous invite dans l'intimité de mon cabinet avec des séances audio en général, parce que je voulais pas faire des séances filmées. Et on va décortiquer pour vous ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais, dans quelle idée je le fais. D'accord? L'idée, c'est que vous puissiez développer une vraie stratégie et comprendre euh, ce qui se passe dans une séance et dans l'accompagnement du deuil. D'accord? Alors, il y a des cas de gens qui vont être dans fuite recherche, il y a des gens qui vont être en déstructuration, il y a plein de choses. Euh, à ce moment-là, je crois qu'il y a même un moment d'impact, parce qu'on doit parler de Bruno à un moment. Donc, comment dire? On a essayé de faire quelque chose de riche, de cadrant, et issu de l'expérience terrain. Voilà, voilà ce qu'on a essayé de vous proposer et quelque chose qui va vous faciliter le travail. Ok. Parce que encore une fois, vous allez apprendre quelles questions poser, comment les poser, pourquoi les poser. Ok. Euh, c'est ce qui nous semblait important en tout cas à mettre en place euh, dans cette formation. L'ouverture de la désinscription, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche.
Ok? Vous avez un code qui est Deuil 2025 ici, qui vous permet d'avoir une réduction de 90 euros. Ok. La formation, elle fait 480 euros. Vous l'aurez donc à 380. 390 euros, pardon. Euh, voilà. C'est toujours un sujet qui me touche. Je suis toujours un peu, des fois, émotionnel là-dedans parce que j'ai le sentiment, en tout cas, que c'est accompagner le deuil, que ce soit via cette formation ou pas cette formation, peu importe à la limite, c'est quelque chose qui est d'utilité dans la vie de tous les jours. Savoir quoi poser comme question, savoir se positionner, c'est quelque chose qui peut servir au quotidien. Voilà. Euh, du coup, vous aurez aussi, avec la formation, ces 16 masterclass dans lesquelles vous allez retrouver hypnose et enfant, hypnose et deuil, tabac nivologique. Enfin, voilà, il y a plein de sujets qui sont hyper intéressants, que ce soit pour développer votre activité, que ce soit pour maîtriser certaines techniques de l'hypnose, pour ceux qui font de l'hypnose. Ok. Et puis, des contenus qui vont être utiles au quotidien. Ok. Une séance d'arrêt tabac filmé, ça peut toujours être intéressant pour vous, pour voir ce qui se passe dans ces moments-là. Il y a plein de choses qui se recoupent. Qui se recoupent. Ok. Euh, pour avoir vu l'essentiel de ces masterclass, je peux vous garantir qu'il y a vraiment du contenu, que ça soit ici là sur Sarah Joban, Nathalie Lanzel ici là pour développer son activité avec les réseaux professionnels. C'est quelqu'un qui bosse chez Dinaby et qui gère un réseau professionnel et c- on se rend pas compte à quel point le réseau professionnel peut être super important. Quand on sort de son cabinet, c'est hyper important. Écrire des textes qui accrochent, voilà. Il y a plein de choses hyper intéressantes à prendre et ça, c'est compris dans la formation. On y va sur les questions-réponses. Je vais arrêter le partage d'écran. Je m'excuse, je me suis un peu perdu des fois. Je suis assez émotionnel sur le sujet encore. Peut-être que je fasse une petite supervision. Je ne sais pas. On vous en prie, s'il y a des questions. euh, Ah, Laetitia, je suis psychopraticienne, je n'ai aucune notion d'hypnose. Aucun problème. On parle d'hypnose dans la formation, à mon sens, mais il y a plein de choses que tu peux prendre dans la formation qui vont te permettre de mieux cheminer en tant que psychopraticienne. Quelle est la part exclusivement de votre formation? Je suis art thérapeute et formé à l'accompagnement du deuil en psycho-intégrative, en psychothérapie intégrative. Alors, oui, il y a de l'hypnose, parce que moi, je suis hypno à la base. Euh, il y a aussi beaucoup de choses qui sont liées à la mécanique et aux stratégies d'accompagnement. Hein. On reste sur les bases de qu'est-ce qui se passe pour la personne, comment j'identifie ce qui se passe, et ensuite quelle stratégie je peux mettre en place. Hein. Les stratégies, vous allez pouvoir les développer vous-même, que vous soyez art thérapeute ou psychopraticienne. Hein. Peu importe à la limite. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans cette formation. L'hypnose, c'est une partie, effectivement, mais c'est pas tout. D'accord? Il n'y a pas de l'hypnose tout le temps, on vous dire faites de l'hypnose, faites de l'hypnose, faites de l'hypnose, faites de l'hypnose. J'en reviens à l'hypnose, c'est un super outil, oui, mais ça fait pas tout dans l'accompagnement du deuil. Très cher Anna Gallet, si vous voulez compléter tout ça, je suis pas. Euh, les VSCD. Les VSCD, c'est un grand sujet. Hein. C'est un grand sujet. Hein. VSCD, il y a des bouquins qui ont été faits là-dessus, mais est-ce qu'il y a d'autres questions? La formation est vraiment axée comme ce live sur le deuil de la personne ou est-ce aussi sur le deuil en général, emploi, situation, etc. Alors, on est vraiment axé, pour le coup, sur tout ce qui est autour du décès. Il y a des choses que tu peux reprendre, hein, des choses que tu peux reprendre, mais cependant, cependant, c'est des choses qui sont un petit peu différentes. Des choses qui sont un petit peu différentes. Euh, Moi, je suis hypno, j'aimerais utiliser l'hypnose en accompagnement du deuil. Super, je vais pas te dire le contraire, Roya, je suis le premier à dire c'est que c'est top. Cependant, l'hypnose n'est pas l'outil principal d'un accompagnement de deuil. C'est quelque chose qui est très utile, oui, comme la sophro, comme d'autres approches.
Mais vraiment, la compréhension du mécanisme, la compréhension du process, la compréhension de ce qui se joue, des communications, tout ça, et comment communiquer, comment questionner, c'est aussi tout ça qui est important dans la formation, bien plus que l'hypnose. Qu'est-ce qu'on a? Je suis obligé de vous quitter. Je souhaite vraiment vous remercier pour ces échanges. Merci François pour le cœur que mais vous touchez, je perçois la leçon de vous donner. Ok, merci Laetitia. À bientôt. Merci pour ton message, c'est gentil. Ok. Donc, vous allez recevoir des mails de rappel ou ça. Les replays sont disponibles. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, mhm. Ok, ok. Anna, est-ce que tu as relevé des questions qui sont... Non, Non? Ok. Donc, vous allez recevoir, comme l'a dit Anna, un questionnaire. Alors, oui, Ouria, dans la formation, il y a des tips pour utiliser l'hypnose à bon escient parce qu'il y a des séances où je fais de l'hypnose. En tout cas, dans ma façon de procéder à moi, encore une fois, prends que ce qui est intéressant pour toi et un regard critique là-dessus parce que c'est important. On va recevoir un mail d'inscription à la formation. Oui, c'est répondu. Très bien, très bien. Vous allez avoir toutes les infos de toute manière qui vont arriver. Euh, de rien pour les 3 jours de live. N'hésitez pas à nous faire un retour sur comment vous avez vécu. Euh, voilà, voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce live. Ça nous a fait plaisir de partager ça avec vous. Merci Juliette, c'est gentil. C'est gentil. Et on se tient au courant. Euh, merci Auria, c'est gentil. Merci David. On essaie de faire au mieux pour qu'il n'y ait pas de rétention de contenu. Voilà. Euh, merci, c'est gentil. C'est très quali, c'est très quali, c'est parce que j'ai un super support et les supports, c'est souvent c'est Anna qui les fait parce que moi je suis bordélique. Donc ça me permet de mettre un peu d'ordre. Euh, Anna présidente, mais bien sûr, Anna présidente, ça changerait tellement de choses. Oh là là, il y aurait plus de problèmes de gouvernement, pas gouvernement. Oh là là, c'est c'est gentil, merci. Euh, euh, regardez ce qui est juste pour vous en fait. Regardez ce qui est juste pour vous parce que ouais, ouais, parce que moi, sans un âge, je peux vite perdre le fil sur les chats et tout ça. Dictature, crêpe pour tout le monde le dimanche soir. Mais bien sûr, Anna, le dimanche soir, c'est crêpe pour tout le monde. Ça suffit, ces conneries. Effectivement. Merci, Elou. On essaye, on essaye. Après, c'est une formation qu'on a beaucoup travaillé, où on essaie d'être synthétique et on essaie de donner le meilleur sur le coup, quoi. C'est pas toujours évident, mais on essaye. Donc voilà, merci en tout cas pour vos retours, c'est très gentil, hein. Euh, Est-ce qu'il y a... On est bon, très cher et tendre? Tout bon? Ok, ça marche. Merci à toutes et à tous pour votre attention. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions. Anna comme moi. Et puis, à très bientôt. Bye. Ciao, ciao.